Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur 8 Mont Blanc. Nous sommes le mardi 20 février 2024, il est 18 h. C'est l'heure du journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Voici les titres. Une fois n'est pas coutume, nous irons à Valmeinier ce soir. Emmanuel Jaude s'est rendu dans la vallée de la Maurienne pour faire un point de situation sur cette saison atypique. Car malgré le manque de neige et l'inflation, les vacanciers sont toujours aussi présents en station. Et puis, une idée de sortie pour occuper vos enfants pendant ces vacances. Le musée Aqualis, situé à Aix-les-Bains, propose des ateliers ludiques pour découvrir la faune et la flore du lac du Bourget. Exemple ce soir avec le poisson dans tous ses états. Je vous lisais en titre, direction la vallée de la Maurienne pour débuter cette édition. Alors que 2 zones françaises sur 3 sont actuellement en vacances, les touristes remplissent la plupart des lits de nos stations et les professionnels qui vivent en ce moment l'une de leurs meilleures saisons en altitude. Une situation paradoxale et atypique car si la neige n'est pas des plus imposantes dans nos massifs, les stations de sport d'hiver attirent toujours autant les vacanciers. Le reportage d'Emmanuel Jaude. Au pied des pistes savoyardes, des vacanciers venus des 4 coins du monde profitent des atouts qui ont fait la renommée de nos massifs. La petite station de Valmeinier, en Maurienne, ne fait pas exception à la règle. Ici, le village affiche presque complet et rares sont les lits touristiques encore disponibles dans les prochaines semaines. Une affluence qui reste toutefois à relativiser après un mois de janvier exceptionnel pour le tourisme d'altitude. Alors on a un petit peu de tout, on a des Italiens, on a des Français, on a aussi pas mal d'Anglais, aussi beaucoup de gens des pays de l'Est, donc pas mal d'Allemands, on a aussi quelques Polonais. Donc voilà, oui, ils viennent un petit peu partout de toute l'Europe. On a l'impression qu'avec l'inflation, les gens vont beaucoup moins au restaurant ou alors ils consomment beaucoup moins. Par exemple, nous on s'apprêtait à faire des 200 couverts comme l'année dernière. Au final, on a du mal à dépasser les 100. Donc vraiment, il y a une grosse baisse d'activité vis-à-vis de ces semaines-là. Et finalement, ouais, on a beaucoup plus bossé en janvier plutôt qu'en février. Après, qui sait, peut-être que mars, ça va cavaler un peu plus. Un constat partagé par tous les professionnels de la station qui voient toutefois une nette évolution de la fréquentation de plus de 8,5% par rapport à l'année dernière. Une croissance qui peut s'expliquer par l'étalement des périodes de vacances des différents pays pour qui le ski est indissociable de la saison hivernale. Nous, on a été plein à plus de 90% chaque semaine. Et là, sur l'ensemble de la saison, donc de la semaine d'ouverture chez nous, le 23 décembre jusqu'au 12 avril, donc les 16 semaines d'ouverture du domaine skiable, on est à 72%. Ça nous donne les fameux 8,5 points dont je vous parlais. Et sur les vacances de février, on a aussi une avance de 2,5 points. Mais ce qui est nouveau comme phénomène, c'est un étalement des flux, puisqu'en fait, sur l'intervacances de janvier, on a aussi de très bons taux de réservation chez nos hébergeurs, privés comme professionnels, avec des taux à la hausse et justement un glissement en fait des flux touristiques qui sont à la fois concentrés sur les vacances scolaires mais qui se répartissent aussi sur les ailes de saison et les vacances, les intervacances par exemple de janvier. Une hausse globale du nombre de vacanciers également due au transfert des skieurs qui avaient jusqu'à présent leurs habitudes dans d'autres domaines skiables. J'ai eu l'occasion de discuter avec des familles issues des pays de l'Est et 2 familles issues françaises, quoi. On va dire, en fait, eux, ça faisait 15 ans qu'ils étaient en Tarentaise et ils ont basculé cette année. Les Slovènes, ils ont basculé cette année aussi en Maurienne. Moi, en gros, il m'a dit, la famille française m'a dit qu'ils en avaient marre de payer le coca 16 balles en resto d'altitude, qu'ils avaient tout à fait les moyens de les payer, mais que ça les embêtait, en fait, ça valait pas ce que ça valait. Donc du coup, en Maurienne, on a quand même des tarifs qui sont plus abordables, que ce soit à Valmeinier ou le reste de la Maurienne ou Valois. Alors que les vacances de février battent leur plein, c'est maintenant la neige qui est attendue, car de cette matière première dépendra la deuxième partie de la saison et toute la fréquentation qui y est liée. Si vous n'avez pas la possibilité de partir au ski pour ces vacances de février, pourquoi ne pas vous rendre à Aqualis? Le musée, situé au bord du lac du Bourget, propose pour cette période des ateliers à destination des enfants. Pour en savoir plus sur la faune et la flore du lac, Fanny Savard a assisté à l'un d'entre eux ce mardi matin. Reportage. Vous aimez bien le poisson? Oui, aussi. Mais des fois, il ne faut plus pêcher les poissons parce que des fois, on pêche trop les poissons et il ne faut plus pêcher les poissons. Le poisson, c'était la star de l'atelier organisé ce mardi par le musée Aqualis. 13 enfants âgés de 4 à 10 ans ont découvert en s'amusant son anatomie particulière, son mode de reproduction ou encore son régime alimentaire. Et ça lui sert à quoi ces narines à lui? À respirer. Eh ben non, pas de chance, pas à respirer. Le musée, conçu comme un terrain de jeu, dispose d'un îlot dédié à l'animal et aux 28 espèces présentes dans le lac du Bourget. Abordé de manière ludique, le sujet a passionné les enfants. J'ai appris quelque chose sur des poissons.
qu'il y en avait, ils aspirent avec leur bouche, comme la carpe, comme ça, comme quand on aspire les spaghettis. Ou le brochet qui croque avec ses dents. L'atelier s'est poursuivi par une dissection de poissons qui a provoqué des réactions pour le moins contrastées chez les petits scientifiques. C'est ça, d'accord ? Ah ça sent le poisson. Avant de se terminer par une observation des écailles à la loupe binoculaire. Ils étaient intéressés. Après, là, la petite particularité, c'est d'arriver à jongler parce qu'on a une tranche d'âge large, entre 4 et 10 ans, ce qui n'est pas le cas l'été, où là, pour ouvrir plus de créneaux, on spécifie les âges. On fait les 4-7 ans le matin et les 7-10 ans l'après-midi. Donc là, c'est vrai qu'il faut arriver à présenter la chose pour que tout le monde y trouve son compte au final. Mais là, ils étaient bien, même les petits, ils ont réussi à suivre, il n'y a pas de souci. Aqualis propose chaque matin une activité sur une espèce différente, mais toujours en lien avec le lac. Au programme des prochains jours, les oiseaux, les écrevisses ou encore les tortues. On a des thématiques phares qui reviennent concernant certains animaux ou certains végétaux, mais on essaye à chaque atelier, à chaque vacances. Donc on va garder le thème principal, mais on va changer le contenu pour que les enfants qui reviennent puissent y trouver leur compte et apprendre de nouvelles choses à chaque fois. Occuper les enfants pendant les vacances tout en développant leur esprit scientifique, une méthode qui marche puisque tous les ateliers de la semaine affichent déjà complet. En bref, dans la nuit du 23 au 24 mai 2022, plusieurs tracteurs avaient déversé du lisier devant le siège de France Nature Environnement à Pringy, dans un climat de tension lié à l'abattage des bouquetins du Bargy. Le 23 janvier dernier, 2 agriculteurs avaient comparu devant le tribunal judiciaire d'Annecy pour destruction du bien d'autrui commise en réunion lors de manifestations sur la voie publique. Le verdict a été rendu en ce début de semaine. Un agriculteur a été condamné à 10 000 € d'amende avec sursis. Le second agriculteur mis en cause a été, lui, relaxé. Focus à présent sur un concept importé des États-Unis qui cartonne en France. Le Puppy Yoga a débarqué à Annecy et affiche complet. Manon Doncieux et Chloé Bollard se sont lancés dans l'aventure en novembre dernier. Le concept est simple, les participantes participent justement à une séance de yoga entourée de chiots. Cette tendance fait actuellement polémique pour des raisons de non-respect du bien-être animal. Kezia Poudou s'est rendue à une séance ce dimanche. On regarde son reportage. Durant les 20 premières minutes, ce cours de yoga ressemble à une séance débutante des plus classiques. Pourtant, après quelques postures, 9 chiots se mêlent aux clientes. C'est la tendance du moment, le puppy yoga. Pourtant, depuis quelques jours, cette pratique fait polémique. En effet, des cas de maltraitance tels que de la privation d'eau, de nourriture ou encore de sursollicitation des chiots ont été révélés. Alors, pour commencer cette séance, les gérantes de cette structure indépendante clarifient un point. Le bien-être du chiot est une priorité. L'eau et la nourriture sont à leur disposition et le planning a été adapté. Pour l'instant, on le fait une fois par mois, donc un dimanche tous les mois. On a 4 séances dans la journée qui durent 1 heure chacune, avec bien évidemment une pause entre chaque, tout ça pour que les chiots puissent se reposer et puis nous aussi, parce que c'est aussi plaisant pour nous. Et du coup, pour les chiens? Et pour les chiens, l'idée c'était de travailler avec mon élevage en premier. Voilà, c'est vraiment une idée commune avec Chloé de faire d'abord avec mes chiots. Après, moi, j'élève que des beagles. Et comme on fait qu'une fois par mois, on a démarché d'autres élevages éthiques qui font les choses bien, qui sont portés sur le bien-être, qui ne sont pas des usines à chiots. En plus d'offrir un moment de détente, les gérantes veulent montrer la réalité. Et la réalité, c'est ça. Les chiots font leurs besoins, ils mordillent et ici, pas question de le cacher. Les clientes ne viennent donc pas à cette séance avec pour attente de faire un cours de yoga standard. Disons que quand on est dans une séance de yoga, on va plus chercher à se déconnecter de tout ce qui se passe à l'extérieur. Et là, au contraire, on va être complètement avec cette agitation qui est très innocente. Cette semaine, ce sont des corgis et des shibas allant de 2 à 4 mois qui déambulent dans la salle, et ce, pour le plus grand plaisir des clientes. Je suis en stage dans la région, de base moi je suis de Reims et j'ai connu ça sur Instagram et je me suis dit il faut que je vienne tester parce que j'adore le yoga et j'adore les chiots, donc voilà. C'est à la fois du yoga de la détente et à la fois aussi, je pense que ça libère un peu des espèces d'endorphines, tout ça, et ça fait du bien. Pour vérifier que tout se passe bien, l'éleveuse est également présente. C'est la première fois qu'elle collabore avec Puppy Yoga Annecy et bien que stressée, elle se dit rassurée par le temps de repos qu'ont les chiots.
Sur la journée, ils sont manipulés environ 2 heures et uniquement s'ils le souhaitent. Cela va donc permettre aux différentes portées de s'habituer davantage au contact de l'humain avant d'être adoptés par leur nouvelle famille. C'est plus entre guillemets, une fin de socialisation, dans le sens où il y a un travail en amont, évidemment, pour que les chiens soient habitués à l'humain, pour éviter qu'ils se retrouvent dans une pièce avec 15 personnes alors qu'ils n'ont pas été habitués. Donc après ce travail, en fait, ça va permettre vraiment de les habituer, en sachant que les gens sont bien informés aussi qu'il ne faut pas forcer le chien au contact. Par exemple, il y avait un chien qui dormait, on l'a laissé tranquille tout le long. Il est tout de même important de rappeler que les dérives dans les structures de puppy yoga existent. Il faut donc porter une attention toute particulière au respect des chiots dans ces structures, que ce soit sur les besoins primaires, c'est-à-dire l'eau, le sommeil et la nourriture, ou sur les besoins secondaires comme leur tranquillité. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous pour votre fidélité à l'information sur 8 Mont Blanc. Merci à toute l'équipe pour son aide. Vous avez désormais rendez-vous avec Thierry Paulme pour le traditionnel point complet sur la météo. Passez une très belle soirée. Je vous dis à mercredi, même endroit, même heure, pour un nouveau journal sur 8 Mont Blanc.